Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 1, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le 5 et on pourra répéter le 6 ensemble. Sutta uvacha saivam rishivaryo yam prishtorakya parikshita pratyata tam subhahuvit pritatma shruyatam iti. Traduction. Shri Sutta dit, étant ainsi interrogé par le roi Parikshit, Shukadev, le meilleur des sages, devint hautement satisfait et commença à parler. Veuille écouter avec attention. Verset 6. Shri Shuka Vacha Yadatu Raja Svasutana Sadhun Pushnanda Dharmena Vinashta Drishtihi Praturya Vishtasya Sutan Vibandhun Praveshya Laksha Bhavane Dadha. Traduction. Shri Sukadev dit, aveuglé par ses désirs impies qui l'incitèrent à soutenir ses fils cruels, le roi Dhritarashtra incendia la maison de Lak où se trouvaient les fils orphelins de Pandu. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les mots Vinashta Dritihi signifie que Dhritarashtra était ignorant, dépourvu de connaissances, privé de toute vision spirituelle. Bien qu'il fût aveugle de naissance, il accéda au trône après que son frère Pandu, le père des Pandavas et le jeune frère de Dhritarashtra, se soit retiré de sa position de roi, pour aller dans la forêt avec ses épouses. Après lui, Yudhishthir, l'aîné des fils de Pandu, devait lui succéder. Mais Dhritarashtra, attaché à que son fils Duryodhana accède au trône, prépare à des actes impies envers les Pandavas en vue de les éliminer, afin de privilégier son fils. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jadasharakayam Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manom Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Avant de parler du verset 6, je vais parler un peu du verset 2, où c'est expliqué que Krishna, lorsque on l'a invité à visiter le palais de Duryodhana, il a refusé son invitation d'entrer dans son palais, mais il est allé sans hésiter à la maison de Vidura, même sans aucune invitation formelle, puisqu'il la considérait comme sa propre maison. C'est vraiment très beau. Ça montre l'amour que Krishna porte à ses dévots. Bhaktyamam abhijanati yavanyascha smitatvada. Que Krishna, on le connaît par la dévotion, et par la dévotion, il est conquis aussi. Sadhavo hridayam tomam. Il y a plein de beaux versets dans le Bhagavatam. C'est vrai que c'est vraiment du nectar, le Bhagavatam. Sadhavo hridayam tomam. C'est un très beau verset aussi. Lorsque Durvasa Muni, il a l'audience de Narayan, et Narayan lui dit, tu sais, je ne peux rien faire pour toi. Sadhavo hridayam tomam, parce que les dévots sont mon cœur et je suis le cœur de mes dévots. Donc c'est pourquoi Krishna, sans aucune invitation, il était naturellement prêt à visiter Vidura, son cher dévot. Et même je crois que c'est, je me rappelle jamais, c'est une rencontre entre Yudhishthir, un autre beau verset du Bhagavatam, est-ce que c'est le premier chant, chapitre 13, verset 26, quand Yudhishthir Maharaj, il rencontre Vidura, il lui dit que, en fait, je n'ai pas besoin d'aller dans un lieu de pèlerinage, parce que partout où tu es, c'est un lieu de pèlerinage. C'est très beau. Parce que Krishna est dans le cœur de Vidura. Mais c'est un très beau principe pour nous. En fait, Krishna, lorsque le dévot a de la dévotion pour lui, Krishna, il n'a pas besoin de s'inviter. Parce qu'il est déjà présent dans le cœur de son dévot. Et ça, c'est quelque chose de très beau. En fait, on devrait méditer là-dessus, comment Krishna il est présent dans le cœur de son dévot. Pour les âmes dans ce monde, dans le cœur des âmes, c'est plutôt l'âme suprême, Paramatma, qui est présent. Mais les êtres doivent pleurer la présence de Krishna dans le cœur. Parce que même si c'est l'âme suprême, Srila Prabhupada il explique ça, si le dévot, il prie intensément la présence de Krishna dans son cœur, alors Krishna, en tant que l'âme suprême, peut nous faire sentir sa présence. Je parle de Brajendra Nandana Krishna. Krishna de Vrindavan peut nous faire sentir sa présence dans le cœur. Mais c'est pourquoi on doit sincèrement méditer sur ces grands dévots qui portent Krishna dans leur cœur et qui sont en eux-mêmes un lieu de pèlerinage. Parce que ça nous inspirera nous aussi à inviter Krishna dans notre cœur. Pour qu'un jour, il se sente tout simplement que notre cœur devient sa maison. On doit faire de notre cœur la maison de Krishna. Et ça, je me rappellerai toujours. Ça, c'est la simplicité des Brajbasi. Dans cette citation, Prabhupada, il nous montre réellement la simplicité du cœur d'un Brajbasi. Le Brajbasi, les résidents de Vrindavan, ils ne se posent pas de questions s'ils aiment Krishna ou pas. Ils aiment Krishna tout simplement. Krishna, c'est leur vie, c'est leur âme, c'est leur souffle, c'est leur raison de vivre, d'exister. Et dans ce sentiment, Srila Prabhupada, à un moment donné, il dit à ses disciples, « Je vais vous donner une méditation. » Vous allez voir, cette méditation, elle est très simple. Vous allez dans votre cœur, vous y placez, vous allez dans le jardin de votre cœur, au plus profond de votre cœur, vous y placez un trône.
Et vous demandez à Radha et Krishna de s'asseoir sur le trône. Et vous les adorez sur ce trône. Vous leur faites une adoration spéciale. Il est répété, il dit, cette méditation, elle est très simple. Et c'est vrai. Ça, c'est le cœur d'un Brajbasi. Prabhupada il disait souvent « What is the difficulty ?» C'est-à-dire « Mais quelle est la difficulté ?» Ça, c'est Prabhupada. Voici Krishna, je vous le donne. Ouais, quelle est la difficulté? C'est vrai. En réalité, il n'y a pas de difficulté, mais comme disait Prabhupada, c'est simple pour les simples et compliqué pour les compliqués. Parce qu'on est fait pour être avec Krishna, on est fait pour l'aimer, on est fait pour se donner complètement à lui. On est fait pour toujours être dans sa présence, s'absorber profondément en lui. Donc ça, c'est notre nature. On n'est pas fait pour autre chose que ça, en réalité. Puis c'est pourquoi c'est profondément simple pour nous. Mais on est devenu compliqué, c'est vrai, hein? On est devenu profondément compliqué par la complexité de cette énergie matérielle. Et à cause de ça, on se complique soi-même beaucoup plus que ça devrait être en réalité, hein? Comme le dit souvent Gurudev, et moi c'est quelque chose que j'apprécie profondément, on doit devenir des enfants. On doit développer cette simplicité. Et c'est dans les paroles, hein, c'est dans les paroles de Srila Prabhupada, et même dans ce verset, c'est beau, Krishna, il n'a pas besoin d'invitation pour lui qui a un cœur simple. C'est ça que ça veut dire. Vidura, il aimait Krishna d'un amour inconditionnel, tout simplement. Basta. C'est pourquoi Krishna n'a pas eu besoin d'invitation, mais avec Duryodhana, c'était beaucoup plus compliqué. On voit ça aussi même lorsque Duryodhana et Arjuna ont voulu rencontrer Krishna parce qu'ils étaient sur le point de se battre dans ce conflit de Kurukshetra, sur la bataille, sur le champ de Kurukshetra. Et donc, comme ils étaient sur le point, ils étaient en train de préparer leur armée. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils sont entrés dans le palais pour avoir l'audience de Krishna, Arjuna et Duryodhana, ils sont arrivés en même temps, si je me rappelle bien. Mais Krishna, il a vu Arjuna en premier, c'est ça. Et donc, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et naturellement, Arjuna et Duryodhana, ils avaient une requête pour préparer leur armée juste avant la guerre qui était imminente. Et donc, il s'est tourné vers Arjuna, comme c'était lui en premier. Il a dit, Arjuna, alors comme je t'ai vu en premier, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu désires? Et Arjuna lui a dit, comme nous allons bientôt commencer la bataille, j'aimerais que toi, personnellement, tu sois celui qui va diriger mon chariot, mon char dans le champ de bataille de Kurukshetra, parce qu'il savait que Krishna, étant la personne suprême, s'il avait à ses côtés, il allait naturellement, Krishna, il est la victoire incarnée, comme le dit le dernier verset de la Bhagavad Gita. Là où sont présents Arjuna, l'archer mystique, non, en tout cas, je crois que c'est ça. Là où sont présents Arjuna, l'archer, ainsi que Krishna, alors sont présentes la victoire, la moralité, l'opulence et le quatrième. Il me manque le quatrième, là. Il y en a 4 en tout. Donc là où sont présents Krishna et Arjuna, alors il y a la moralité et la victoire. Et donc ensuite, Krishna s'est tourné vers Duryodhana et lui a dit, alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Duryodhana, tout fier, parce que il était heureux que Arjuna n'ait pas demandé l'armée de Krishna. Il a dit, j'aimerais avoir ton armée. Ok, donc Krishna lui a donné son armée, mais c'est pas ce qui l'a sauvé. C'est beau parce que, en fait, je ne me rappelle plus quel Vaishnava dit ça, mais il explique que la chose la plus incroyable de la Bhagavad Gita, ah oui, c'est ça, c'est dans le Chaitanya Charitamrita. Donc, à un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il est dans le sud de l'Inde. Il fait son pèlerinage. À un moment donné, il rencontre quelqu'un de pauvre qui est illettré, mais qui a la Bhagavad Gita comme ça, mais à l'envers. Et là, il lui pose cette question, il lui dit, mais comment est-ce que tu arrives à lire la Bhagavad Gita? Non, en fait, il lui a demandé, qu'est-ce que tu comprends de la Bhagavad Gita? Et même s'il ne savait pas lire, il a dit cette chose extraordinaire.
il a dit en fait, ce qui me fascine le plus dans la Bhagavad Gita, c'est que Krishna, la personne suprême, il soit devenu le serviteur d'Arjuna et le conducteur de son char. Il dit ça, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il était vraiment satisfait de la réponse de cette personne illettrée. Que Krishna, il soit le serviteur. Et on le voit, hein, c'est quand même spécial. Si vous y pensez un instant, qu'est-ce qui se passe lorsque Krishna, il devient le conducteur de char? Donc, si vous avez déjà vu des images, donc naturellement, celui qui conduit le char, il est un peu plus bas, parce qu'il y a deux niveaux sur le char. Il y a celui qui tient les rênes des chevaux, qui est un peu plus bas. Et ensuite, il y a un autre estrade. Et ils sont très grands, les chars. Hein, c'est quelque chose de mystique. Hein, il y avait plein d'armes et tout. C'était des chars qui étaient vraiment extraordinaires. Beaucoup d'opulence. Donc, il y avait toutes sortes d'armes qui étaient présentes parce que la bataille, hein, ils se battaient. Donc, dans le champ de bataille de Kurukshetra, il y avait des Atirati, pas seulement des Maharati, mais des Atirati. Atirati, ça veut dire qu'ils pouvaient se battre seuls contre 100 000 soldats. Vous imaginez la puissance. Hein? Mais Arjuna était un Maharati. Non? Qui était un Atirati? Bhishmadev était un Atirati, non? Si je me rappelle bien. Bhishmadev, hein? Sacré guerrier. Et donc, naturellement, Arjuna, il était un peu surélevé par rapport à Krishna, mais très surélevé parce que pour diriger le conducteur du char, il le dirigeait avec ses pieds. Donc, de son pied gauche, il appuyait sur son épaule, et de son pied droit, il appuyait sur son épaule droite. Et c'est comme ça qu'il dirigeait le conducteur du char. Et donc là, cette personne, ce dévot illettré, a dit, wow, il est tellement touché que Krishna, hein, il se place comme d'une manière subordonnée à Arjuna, par l'amour hein, qu'il avait pour Arjuna. Qu'il soit prêt à prendre cette position. C'est vraiment très beau. Mais oui, on doit réellement méditer sur cette simplicité de Srila Prabhupada. Et on le voit, hein, c'est vrai. Si vous regardez Srila Prabhupada en 1965, c'est tellement beau. C'est très beau. Lorsqu'il est à 26 Second Avenue, il est comme un enfant. C'est tellement beau de voir Srila Prabhupada dans cette humeur-là. Et quand aussi il était sur le point de quitter son corps. Mais il était d'une telle simplicité. Et lorsqu'il était... Parce que lorsqu'il est arrivé, on sait qu'en premier, il a passé 3 mois à Butler, en Pennsylvanie. Je suis déjà allé. C'est un endroit, c'est vraiment une ville américaine typique. Et là, on peut voir l'appartement où résidaient les Agarwal, parce que c'est les Agarwal, Sally et Gopal Agarwal. Donc, c'est eux qui ont donné, c'est pas un visa, mais un genre d'autorisation pour que Srila Prabhupada, comme un sponsor, ouais, c'était les sponsors pour que Srila Prabhupada puisse venir aux États-Unis. Et Srila Prabhupada, au début, donc il y a un building aussi non loin de leur appartement, où Srila Prabhupada il restait au YMCA, c'est comme un building communautaire, il avait une chambre là, mais il cuisinait dans la maison des Agrawal. Et il y avait de la viande dans la cuisine et tout, quoi. Dans le frigo, il plaçait ses affaires là dans le frigo. Et au début, les premiers programmes qu'il a fait, c'était avec les Agrawal et leurs amis, hein, des gens un peu bourgeois de Butler. Et après ça, il est allé à New York, après 3 mois. Mais comme il connaissait personne, naturellement, il a connecté avec Mishra, le docteur Mishra, qui était un Indien, mais qui, à ce moment-là, il faut comprendre que dans les années 1950-1960, quand des sadhus, quand des swamis venaient de l'Inde, ils ne se connectaient pas avec les hippies comme Srila Prabhupada l'a fait, hein. Ils se connectaient avec des gens huppés, comme on voit avec le docteur Mishra. Donc, c'était des gens plus huppés, plus éduqués qui étaient avec lui. Mais quand même, c'est très beau. Quand Srila Prabhupada il était avec le docteur Mishra, il y a une dame qui était comme la mère. Elle explique ça. Elle dit « J'avais 30 ans. Mais on m'a nommé la mère de l'ashram. Mais j'avais que 30 ans, tandis qu'il y avait Srila Prabhupada qui était là. Et elle disait que Swamiji, je le voyais plus comme mon grand-père. » Donc, pour elle, c'était dur. Elle se sentait plus, même si elle était comme la mère, elle se sentait comme une petite fille avec Srila Prabhupada. Et c'est très beau. Srila Prabhupada, il était vraiment dans une belle simplicité hein, quand il était avec... On parle quand même de Srila Prabhupada, hein, c'est un associé éternel du Seigneur. Hein. Et c'est beau comment ils expriment cette simplicité là, avec les êtres de ce monde. Il était avec le docteur Mishra, mais dans une telle simplicité, tellement que le docteur Mishra, lorsqu'il était avec Srila Prabhupada, il mettait son bras hein, comme ça autour de ses épaules. C'est beau, hein? Parce que Srila Prabhupada, il était accessible comme ça, hein?
Et il cuisinait pour tout le monde, et on voit, c'est beau comment... en fait, il était tellement absorbé lorsqu'il cuisinait. Il y avait plusieurs disciples ou élèves du docteur Mishra qui étaient là, qui essayaient de demander des conseils parce qu'ils voyaient à quel point Prabhupada était expert, parce que Prabhupada, en 1 heure, il pouvait faire un festin avec 13 préparations différentes, hein, en 1 heure. Vous imaginez l'expertise de Prabhupada lorsqu'il cuisinait. À un moment donné, il y avait des complications. C'était pour le festival du dimanche, le festin du dimanche. Il y avait des complications. Il n'y avait personne qui pouvait cuisiner. Il Prabhupada allait entrer dans la cuisine. En 1 heure, il a tout préparé. Un gros festin. Et naturellement, quand il voyait Prabhupada cuisiner avec une telle expertise, hein, tout de même, Prabhupada était bengali. Donc, il a appris de ses parents et plus tard d'autres dévots et tout. Mais il avait une cuisine bengali familiale traditionnelle spéciale. Et donc, quand il cuisinait, wow, là, tous les gens qui étaient là dans la cuisine, ils regardaient Prabhupada et wow, ils le voyaient cuisiner avec une telle expertise. Et ils voulaient naturellement lui poser des questions parce qu'il y en a plusieurs qui cuisinaient aussi. Pour tous les gens qui étaient là, il devait y avoir au moins une trentaine de personnes. Et Prabhupada, il était tellement absorbé dans la cuisine que il leur répondait même pas, tellement il était absorbé à cuisiner pour Radha Krishna. C'est beau, hein? Et donc là, ils étaient appréciatifs de son absorption, mais vraiment, tu vois, de sa concentration. Il était complètement absorbé à cuisiner comme ça. C'était vraiment... Il voyait que c'était une profonde méditation pour lui. Puis, donc, malgré le fait qu'ils souhaitaient ardemment lui poser des questions, lorsqu'ils ont vu son absorption, ils étaient juste très respectueux et appréciatifs de ça. Après ça, on voit chez la Prabhupada, il est là, avec tellement d'amour et d'attention. Il veut s'assurer que tout le monde honore le prashad, comme ça. C'est très beau. Puis aussi à 26 Second Avenue, hein. Prabhupada, il cuisinait tout seul. Bon, il y avait des fois une quinzaine de personnes, il cuisinait tout seul. Et c'était tous des hippies, ils étaient space out à un moment donné. Il y en a un qui s'appelle, ben là maintenant c'est un swami, mais à l'époque il s'appelait Prabhupada Das. Et à un moment donné, c'est très beau. Comment je Prabhupada, il avait de l'amour pour les âmes conditionnées. Il souhaitait, comme on expliquait la dernière fois, il souhaitait appeler les êtres à leur réalité éternelle. À un moment donné, Prabhupada Das, il était venu, mais il était sur l'effet de la LSD, il était complètement perché. Donc il est entré, donc il a écouté la conférence de Prabhupada et tout, mais c'était nouveau pour lui, puis il était complètement perché. Donc là, bon, il ne savait pas s'il allait retourner, puis il était sur le point de partir, et Prabhupada, il a appelé, il dit « Attends ». Il a regardé dans les yeux, puis avec une larme dans les yeux, il a dit « S'il te plaît, reviens ». Comme ça, « S'il te plaît, reviens ». C'est beau. Et donc, ça a pris du temps, parce qu'il était trop sous l'influence de la LSD, mais à un moment donné, par l'amour de Srila Prabhupada, il est revenu. Donc, pour une circonstance particulière, il est monté en haut, parce que pour ceux qui sont allés à 26, ou si vous voulez visualiser 26 Second Avenue, qui est un endroit vraiment extraordinaire. Donc, il y a c'est pignon sur rue, hein, il y a la boutique. Et donc là, quand vous entrez dans la boutique, c'est très étroit, mais c'est plus long. Et à un moment donné, à la fin, vers la gauche, il y a une porte avec la toilette. Et là, il y a une autre porte qui vous amène vers un couloir qui amène à une cour extérieure. Et là, il y a un building avec des appartements. Et de la cour, on peut voir le 2e étage. Il y a la fenêtre où était la chambre de Srila Prabhupada. Et lorsqu'il servait le prashadam, c'était pas dans... À ce moment-là, peut-être... Ah non, il devait avoir 26 Second Avenue déjà à ce moment-là. Mais il servait la nourriture dans sa chambre. Et là, il leur servait tous, ils étaient une quinzaine de personnes. Et donc là, quand Prabhupada Das, il est revenu, juste pour vous montrer un peu l'époque particulière, ou plutôt l'ambiance, les gens avec qui il était à ce moment-là. À un moment donné, donc il va voir Srila Prabhupada à nouveau, puis là, il s'était senti vraiment... Il a été touché de l'amour que Srila Prabhupada lui portait. Il a dit, parce qu'il voyait qu'il y avait plein de choses à faire. Hein. Puis comme la plupart des hippies qui étaient là, ils étaient complètement en anglais. On dit « spaced out ». Je ne sais pas comment on dit en français. Spaced out, ils étaient... Hein? Ils n'étaient pas là, quoi. Ils étaient ailleurs. Ils étaient complètement ailleurs. Et donc là, il a vu, il a dit « Swamiji, j'aimerais faire quelque chose pour vous ». Mais il était encore sous l'influence de la LSD, ou peut-être il venait juste de sortir. Et là, Prabhupada a dit,
mais avec un air grave. « Tu seras le distributeur de Prashadam. » Là, il était tout fier. En fait, il se sentait très fier d'avoir reçu un service. Là, en plus d'un service, il avait une position. Il exprime ça comme ça. Il dit, j'avais une position. Le distributeur de Prashadam. Fait que là, il a reçu... parce que lorsque Srila Prabhupada, naturellement, dans l'élan de partager sa miséricorde, donc il mettait toujours dans son assiette toute la nourriture, tout le Prashadam. Et ensuite, de son assiette, il le servait aux autres. C'est beau, hein? Partage de sa miséricorde. Donc là, il donne son assiette, comme ça, à Prabhupada Das. Et là, parce que c'était au 2e étage, et là, il y avait des escaliers étroits. Et là, il était comme ça. Il était encore sous l'effet de la LSD, mais il voyait les escaliers, et il se disait, mais comment je vais descendre avec cette grosse assiette? Là, il est en train de négocier les escaliers complètement ailleurs. Puis là, il a dû se passer 2-3 minutes avant qu'il descende. Il ne savait pas comment descendre avec cette grosse assiette. Puis là, il y en a un qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a pris son assiette, il est descendu. Puis là, malheureusement, il a perdu son rôle, sa position de distributeur de Prashadam. Il a dit qu'au moins, j'ai continué le service d'honorer le Prashadam. Ouais, c'est beau. Mais c'est ça, Srila Prabhupada, il était dans une telle simplicité. Hein. Puis les dévots qui étaient présents à ce moment-là, comme Yamuna, donc il y avait 11 dévots qui ont été initiés hein, au tout début. Tous ces dévots-là, ils expliquent que c'était vraiment comme une petite famille. Prabhupada, il était dans une telle simplicité, puis dans un tel don de cœur, hein, qu'il était tellement comme accessible avec les dévots qui étaient là dans une telle simplicité, un tel amour. C'est vraiment beau. Après ça, il a eu, naturellement, hein, c'était tout de même un Senapati Bhakta, Shaktavesh Avatar, et c'était comme l'empereur du monde, donc naturellement, il avait une prestance particulière. Mais lorsqu'il était à 26 Second Avenue, oui, on le sent quand on va là-bas. Hein. On sent une présence tellement spéciale de Srila Prabhupada. C'est très beau. Mais oui, c'est beau, ces circonstances-là, ça nous fait méditer justement encore une fois sur la simplicité de Srila Prabhupada et on sent le Braj-Basi en lui dans ces moments-là. Hein. Mais oui, c'est ça, on doit méditer sur cette simplicité, on doit vraiment désirer cette simplicité. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va nous aider à développer l'enfant qui sommeille en nous. Parce qu'on a besoin de l'éveiller, hein, parce que c'est dans l'éveil de l'enfant que nous sommes éternellement que l'innocence va pouvoir se manifester, mais aussi une simplicité de cœur à juste vouloir se donner complètement, à désirer, vouloir être avec Krishna, à être son ami, hein, parce qu'il y a un principe de la pure dévotion, c'est mamata. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer aussi. Mamata, ça veut dire qu'il y a un sentiment de possessivité envers Krishna. C'est bon, hein? Et ça, c'est quelque chose à laquelle on peut cultiver dans notre cœur lorsqu'on médite justement sur le sentiment de possessivité des résidents de Vrindavan. C'est quelque chose qu'on doit aspirer aussi. Krishna m'appartient et j'appartiens à Krishna. Ça, c'est un très beau sentiment. C'est comme ça qu'on peut se donner complètement parce que j'appartiens à Krishna, il m'appartient. Et là, il y a un sentiment de cœur vraiment profond de vouloir se donner complètement. Mais oui, c'est important. C'est pourquoi ces versets, je n'ai pas vraiment parlé du verset 6, mais c'était très beau le verset 2, je voulais dire. C'était quoi le... De toute façon, je pense on est presque terminé. Hein. Ok, ouais, c'est ça, c'était par rapport à Dhritarashtra. Et c'est triste, hein? On voit quand même... Après, ce sont des divertissements. Dhritarashtra, ce n'est pas une personne ordinaire, mais pour nous, c'est quand même une leçon importante. Je vais juste terminer là-dessus pour dire quelque chose sur ce verset-là. Mais Dhritarashtra, hein, même s'il avait les bons conseils de Krishna, il est allé, hein, c'est vrai, il est allé rencontrer, comme un messager, il est allé rencontrer Duryodhana et Dhritarashtra pour essayer de les convaincre de quitter, mais Dhritarashtra, il n'a rien voulu l'entendre, rien du tout. Aveuglé par ses désirs égoïstes. Et c'est ça qui est triste, hein? L'être, même dans la présence de la miséricorde, hein? Un être qui a trop de désirs égoïstes peut complètement refuser la miséricorde. Il aurait pu, hein? Après ça, comme j'expliquais, ce sont des divertissements. Mais
L'être qui cultive trop de désirs égoïstes peut complètement se couper de cette miséricorde et peut rejeter en fait cette miséricorde précieuse de l'association des Vaishnavas, que dire de Krishna lorsque Dhritarashtra était présent. Donc on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janetae Gora Premanande. Allez, bon. Ah ouais, c'est après, c'est 100 000. Je pense qu'il y a un tirage. Moi, c'est ça. Hein.